pour le tuto de ce super make-up. Ne regardez pas les cheveux. Gros coucou, on se retrouve après la pause de mes super bigoudis pour le petit tuto make-up que j'avais envie de faire avec vous aujourd'hui. Toujours, enfin toujours, non pas toujours. Aujourd'hui en tout cas, vu que c'est toujours mon petit week-end cocooning, je voulais un petit make-up simple et notamment utiliser pour les yeux une nouvelle palette que j'ai eue chez Shein. Donc c'est parti, let's go pour le make-up. Je commence par ma petite base, la Revlon. Oh, ça va pas être très pratique avec ces petits bigoudis. C'est une vidéo limite make-up challenge, hein. J'enchaîne ensuite par le petit Bourjois 1, 2, 3 Perfect. Je n'ai toujours pas changé de fond de teint pour le moment, il me convient assez bien. Et puis j'avoue que j'ai pas encore pris le temps de chercher d'autres fonds de teint pour tester. Voilà, c'est vraiment un petit fond de teint de base qui fait bien son taf, qui est très frais à l'application, j'aime beaucoup. Franchement, il matifie bien, il tient bien toute la journée, il est pas cher, donc que demander de plus. Ah, évidemment, j'aimerais bien tester un de ces quatre, un maquillage hyper professionnel pour voir la différence, mais voilà, moi je privilégie les produits qui ne coûtent pas trop cher. Voilà, je parle, je me perds. Petit concealer, correcteur contour, on est toujours sur le même, sur le NYX. Voilà, on passe à ma petite poudre matifiante, toujours la NYX, la poudre livre que j'adore. Depuis que j'ai compris comment elle s'ouvrait. Donc attention, pas trop en mettre, sinon pouf, nuage de fumée. Ah voilà. J'adore cette poudre, ça fait vraiment, ma peau elle est toute douce, elle brille pas, elle est trop jolie. J'aime bien. On va se faire un petit coup de quoi? Un petit coup de bronzer. Bon, j'ai toujours pas reçu mon nouveau bronzer, donc on est encore sur le Kiko qui est très bien, hein, juste qu'il est trop clair. Donc l'effet n'est pas très flagrant, ça se voit pas beaucoup. Mais qu'est-ce que je pourrais essayer de le mettre pour que ça se voit un peu plus. Je vais essayer avec celui-là. Ah, il se voit aujourd'hui, dis donc. Pour le coup, je vais l'estomper parce que là, il se voit un peu trop. J'ai peut-être juste trouvé le pinceau qui allait bien. Ouais. Moi, je le mets comme ça, donc au niveau du creux de la joue. Donc pour faire vraiment un petit effet contouring. Et je le remonte légèrement sur les ailes du nez. Pareil, dans un esprit un peu contouring. Et ensuite, si j'y arrive là avec tous mes trucs, j'en applique au niveau des racines pour me donner un côté allé. On y va aussi légèrement sur le bas de visage pour bien marquer le visage.
je suis contente. Pour une fois, il se voit. Il se voit même plus là en vidéo qu'en vrai, dis donc. On y va pour le blush. Du blush. Pareil, le blush. Pour l'instant, toujours le même. Le Maxi Blush de Rimmel. J'ai pas encore... j'ai pas trop racheté de produits de beauté. À part pas mal de fards. Pour l'instant, j'ai pas encore trop racheté de beauté. Là, en ce moment, je suis vraiment plus sur des soins de la peau, des objets insolites, des objets un peu kawaii, etc. Moins à essayer de nouveaux maquillages. Mais vous inquiétez pas, hein, ça reviendra. Et puis je recevrai sûrement dans mes prochaines box. Et mon petit dernier, ça c'est mon tout petit dernier, mon petit chouchou, l'highlighter que j'ai attendu plusieurs semaines, donc qui est de Shein, Shiglam. Bon, j'en avais acheté un qui correspondait pas du tout à ma couleur de peau, et celui-là correspond trop bien à ma couleur de peau, il me va trop bien, donc je kiffe. Quel pinceau j'avais utilisé pour l'appliquer en mode bing? Peut-être ça là. Je me rappelle plus. Oh, on le voit pas là aujourd'hui. Pourquoi? Mauvais pinceau. Ah, je le vois un petit peu dans le miroir, mais... Oh, je voulais que vous le voyiez bien. En tout cas, en réel, il donne un effet, voilà, highlight assez léger. Il n'est pas trop pailleté. Franchement, je l'aime beaucoup. Au-dessus des petites pommettes comme ça, là. Pour faire briller. Hop. Sur le nez. Au-dessus des lèvres. Hein, vous voyez là un peu plus au-dessus des lèvres là. Et un petit peu sur le menton. Mais c'est dommage là au niveau des joues aujourd'hui il a pas trop. On ne voit pas trop là. Bon. Il y a des jours comme ça, il a moins envie de bosser que d'autres. Mais on voit quand même, voilà. Là. Petit côté... Allez, on se fait un petit coup de sourcil. Et le petit gel à sourcils transparent, le Kryolan que je vous avais présenté dans une autre vidéo que je trouve pas ouf, surtout pour le prix, je crois genre 13 €. Il dépose vraiment très peu de matière. Je suis sûre que sur Shein, je peux trouver pour 1 ou 2 € un gel à sourcils qui aura exactement le même résultat, quoi. Donc voilà, je l'utilise parce que je l'ai, que j'en ai pas d'autres. Et en soi, il fait le minimum du taf, hein, de ce qu'il faut. Mais là, 13 €, c'est clairement pas un produit que je rachèterais. Eh bien, on va pouvoir passer aux yeux. Donc je vous présente... donc la nouvelle palette Shein que j'ai achetée. C'est la Blossom Palette. Et donc... Ouh, il y a un petit film. J'en avais filmé. On est pas mal sur des tons rosés, en même temps un peu nude, et on a quelques paillettes un peu jaune, rose, marron. On va essayer de se faire un petit mélange de tout ça, et puis on va voir ce que ça donne.
Alors que je trouve le bon pinceau. Hop, tchac, 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 tchac. Hop, on va commencer par se faire un petit peu le contour. Allez, on va partir sur quoi? Allez, sur la teinte carnation. Celle-là, là. J'ai mis mon miroir trop loin aujourd'hui, je vois pas très bien ce que je fais. Ouais, donc là, ça c'est la teinte que je vais un petit peu remonter au niveau des sourcils, tout ça. Ça va être la teinte qui va un peu englober l'œil. Voilà. Après, alors, je pense qu'à l'intérieur, je vais mettre deux couleurs. Je vais mettre un peu de ce Youth, par là, là, et un peu de ce Camellia, pour voir un petit peu la différence de nuance entre les deux couleurs. On va en mettre par là. Donc ça, c'est le Youth. Youth. Ça veut dire jeune, non? Non, c'est Young. Ça va, on n'est pas tous bilingues. Alors, qu'est-ce que... Après, donc on a dit la deuxième teinte, le rose Camellia. Camellia. Plus au milieu comme ça. J'ai un reflet aujourd'hui. J'ai vachement de mal à voir ce que je fais. Hein. Pour l'instant, je trouve pas qu'on voit une grosse différence dans les teintes. Ah, après j'ai oublié, ah là là, j'ai oublié de mettre mon... comment on appelle ça? Mon fixateur. La base qu'on met sur les paupières pour que le maquillage tienne mieux, mais aussi fasse mieux ressortir les couleurs. Ouais, là je vois pas des grosses différences quand même. Hein. Qu'est-ce que je vais essayer d'autre pour essayer d'avoir un peu plus de différence? Gna 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 gna. Gna 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 gna. Des paillettes sur les couleurs pailletées là. On va essayer de s'amuser un peu avec ça. Peut-être que les... J'ai eu un petit souci de vidéo pendant que j'étais en train d'appliquer mes petits fards. Manifestement, la vidéo s'est arrêtée. Je ne sais pas pourquoi. Donc du coup... j'ai vérifié où est-ce que la vidéo s'est arrêtée. Donc on était à l'application du petit jaune Daisy. Donc que là on voit un peu mieux que là. Et j'avais décidé ensuite de mettre sur le côté, parce que j'ai déjà commencé, cette teinte Fever qui est assez sympa. Donc, et j'étais en train de l'installer. Je l'installe, oui, moi j'installe les fards à paupières sur l'autre
œil. Comme cela. Et je disais que j'aimais bien cette teinte. Et j'en ai profité pour mettre mon téléphone en mode avion parce qu'à chaque fois j'oublie et à chaque fois dans le montage on a des bzip bzip. Et j'ai pas encore les logiciels pour enlever les sons. Si j'enlève le son, le bzit, j'enlève aussi ma voix. Voilà. Allez, on estompe un petit peu. Mais j'aimais bien. Je trouve qu'on le voit un petit peu moins ici. Je vais en remettre un petit peu plus ici. Voilà. Et on va essayer d'estomper un petit peu. Pas trop de démarcation. Hop, 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 hop. On enlève le surplus. Donc là, je vais essayer quelque chose. Je sais pas si je vais y arriver. Je vais pas mettre de fard à paupières sous les yeux comme j'aime bien faire de temps en temps. Je voulais essayer une petite technique de cat eyes, donc un espèce d'eyeliner qu'on pose en fard à paupières comme ça et qu'on fait remonter par là. C'est un espèce d'eyeliner inversé qui donne un regard de chat. Donc j'avais envie d'essayer ça. Donc, par contre pour ça il faut que je change de palette, il faut que je reprenne ma Beauty Glazed. Parce qu'il n'y a que celle-là dans laquelle j'ai du noir. Et d'ailleurs, je vais en profiter avec un tout petit bébé pinceau pour prendre du blanc. J'ai mis en mode avion, c'est encore bzit. Je reviens. Bah non, c'est bien en mode avion, je comprends pas. Alors, le blanc dans le coin de l'œil. Ouais, je me suis un petit peu lâchée là, je m'en peut-être un petit peu trop mis, non? Je vais estomper avec le doigt, je me suis un peu emballée. Voilà, un peu de blanc à l'intérieur de l'œil, enfin dans le coin interne de l'œil pour donner un peu de luminous. Bon, cette palette est très jolie mais c'est pas... Vous avez vu quand même, il y a quand même beaucoup de couleurs. Je l'ai payé 13 €. Donc c'est pas très très cher, mais c'est vrai que du coup les couleurs manquent de pigments, elles ont du mal à se superposer, etc. Donc voilà, je pense que comme je vais utiliser le noir de cette palette là, parce qu'il n'y a que dans celle-là que j'en ai, je pense que je vais un peu galérer. Voilà, ce petit blanc, cette petite lumière que je voulais mettre dans mon regard. Hop là. C'est parti. Alors, on va prendre... Il me faut un...
Oula, je l'ai un peu trop mis là. Je l'ai un peu trop mis. On va en mettre un peu plus là pour que ça passe quand même. Que ça se ressemble quand même un peu. Hein. Ah, quand je vous dis que le maquillage c'est pas ma spécialité, c'est vraiment moi, le make-up, j'apprends sur le tas en faisant des vidéos, en regardant des tutos. Et on va fignoler avec un petit peu de mascara. Petit mascara que j'avais acheté, que j'ai pas encore essayé, de chez Shiglam. Je vous remettrai le prix. On va voir ce que ça donne. Première fois que je l'essaye. En direct avec vous, suspense. Et ben franchement, il est bien. Hein. Oh, je fais la cochonne, j'en mets sur le côté. Il a l'air de bien prendre chaque cil sans faire de paquet. C'est beau, hein? Je vous montrerai tout à l'heure, quand tu l'auras séché, je lèverai les yeux. Je vais essuyer quand même vite ma petite bêtise. Avant que ça reste, même si je crois que normalement j'ai pas pris waterproof. J'arrête avec le waterproof, j'en ai marre parce que... Après, quand je fais une erreur, je peux plus défaire. Il faut des maquillages, c'est chiant. Je préfère utiliser simplement un maquillage classique et ensuite mettre du fixateur. Ça suffit pour la tenue. Oula, je crois que j'ai des cheveux qui se mettent dedans. Ah, je fais des bêtises comme d'habitude, j'en mets partout. Alors c'est hyper pas pratique là avec mes cheveux d'alien là. Tac, 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 tac. Non, franchement, il est bien. Il est bien. Et encore plus pour le prix, on peut d'autant plus le féliciter. Donc, est-ce que ça a séché si je fais ça? Si je vous monte vers le haut? Je sens que non et que j'en ai mis. Ah, voilà, réussi. Gagné, gagné, j'ai fait des bêtises. Donc, ben voilà, le petit make-up que je voulais vous montrer, donc avec petit mélange de rose, de jaune, de violet, avec donc cette nouvelle palette de Shiglam, enfin non, la palette Shein de la marque Shiglam. Non, je vais pas, c'est pas ça. La marque Shiglam de Shein, voilà, c'est ça. Avec du coup cet effet un peu cat eyes, donc œil de chat, eyeliner inversé. Donc au lieu de faire l'eyeliner comme ça, on fait l'eyeliner comme ça. Sauf que du coup mes pinceaux sont trop épais et mon noir est pas d'une grande qualité. Mais bon, je m'en sors pas trop mal. On va se faire un petit coup de rouge à lèvres. Voilà, donc si j'avais pas ma tête d'alien, le résultat serait sûrement plus sympa. Je pourrais faire les petites pauses de... Mais bon, il faudra faire avec mes cheveux d'alien le temps que je défasse tout ça. En
En tout cas, je vous ferai des photos ce soir quand j'aurai enlevé tous mes petits bigoudis avec du coup la nouvelle coupe, voir si les boucles ont marché et des petites photos avec une belle mise en lumière de mon maquillage. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, à me soutenir. Et puis voilà, à bientôt.